conférence de presse de l'Alliance stratégique INU. Hi and welcome to this press conference of the INU Strategic Alliance. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de gens à l'avant. C'est une conférence un peu particulière, donc il y aura un déroulement un peu particulier, hors norme, je dirais. Alors, étant donné le sujet de la conférence de presse qui porte sur principalement une action menée la semaine dernière au Labrador, où il y a eu une grande place accordée, prise par les aînés. Donc, les chefs ont tenu à ce que les aînés de chacune des communautés prennent la parole ici aujourd'hui. So this is maybe irregular for a press conference, but since last week's events, there's been a big important place taken by the elders. The chiefs ask elders from each community to address this assembly today. Donc, on va y aller dans l'ordre. En commençant donc à ma droite, donc à votre gauche, on va commencer par l'aîné Michel Pinette, qui sera suivi du chef de Ouachat Magnotenam, Georges Ernest Grégoire, suivi ensuite par Louis Lalo, aîné d'Equanichit, suivi du chef d'Equanichit, Jean-Charles Pietachot. Par la suite, Abraham Bellefleur, suivi du chef du Namen-Chipou, Georges Bacon, qui sera suivi de Adélard Riverain, aîné de Pessamit, suivi du chef Raphaël Picard. Par la suite, Joseph Pinette, excusez-moi, ici, troisième à ma droite, aîné, également Grégoire Gabriel, aîné de Matimicoche-Lac-Jean, suivi du chef de Matimicoche-Lac-Jean, Réal Mécanisé. Et par la suite, période d'échange avec les journalistes, questions-réponses. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Michel Pinette, aîné de Ouachat Magnotenam. Est-ce que quand tu as Labrador 60 ans, ça change de venir nous Labrador? Quand je ne vais avoir de teu, ne vais je ne vais avoir de passer au nom de la Michel, nous t'avons tout à l'heure en parce que vous d'autres de d'argent, que vous d'autres de joyeux. Que vous venez en général, je vais demander de servir digitalement moche. Ouais, 400 ans, je suis à Québec, pour te rejoindre mondial des noms. Je vais le pétalo, je vais voir de venir, vous venez nous voyager, je vais de venir. Et vous, je suis venu au nord, à Jacques, et je vais de venir. À bout de temps, je rentre dans le voyage, que les gens ont fait des études, de tout ça, donc, on est tué une maman, mais vous dites, il y a un peu de surtout de niveau de Cabran, il y a un Québec à 400 ans, j'en ai pris une autre, je peux venir. Quand tu as venu, je veux brasser, on a dit non, je veux te tenir, où il y a une chose, il y a une chose, il y a une chose, il y a Je vais essayer raccourcir un peu parce qu'il a parlé pas mal longtemps pour souvenir ce qu'il vient de dire. Tout d'abord, lui, il était parti avec les chasseurs qu'ils sont allés au Labrador pour chasser au caribou. Ce que lui, il retient toujours, c'est tout le temps, parce que la viande de boule, si on ne peut pas aller chercher dans nos territoires, d'après lui, la vie, ça va être mort. C'est très important pour lui, la manière qu'il nous explique.
si on ne peut pas aller dans le bois, on ne peut pas aller chercher de la nourriture, la vie de l'Innu, ça va être terminé là. Parce qu'on ne peut pas aller au magasin chaque jour pour acheter parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter de la nourriture. C'est pour ça que lui, il trouve que c'est très important que la nourriture du bois pour Innu, ça prend ça. C'est ce qu'il vient de dire. Mais je vais continuer un peu la manière que je voyais quand on a été les chasseurs au Labrador. On était à peu près 150 chasseurs qu'on est partis pour aller au Labrador. À partir de Wabush, ça prenait 5 heures de temps pour se rendre jusqu'où était le caribou. Ben, ça, c'est à partir de Wabush, sans compter quand on part de Ouachat, Maliotenam, et puis à Wabush, c'est un autre trajet de 6h30 à peu près. C'est long. Puis c'est pour ça qu'on dit que c'est très important quand on est parti pour aller chercher la viande. On a tué 250 caribous, ce qui nous a permis de distribuer 50 caribous dans chaque de nos communautés. On aurait pu en tuer plus, mais on était limité au nombre de suffisant pour nourrir nos communautés. Ce qui est important là-dessus aussi, quand on a arrêté de tuer les caribous, parce que la température, c'était pas une température pour ramasser de la viande caribou. Parce qu'il fait froid, il fait pas froid cet hiver, c'est pour ça qu'on a arrêté d'en tuer 50, puis il fallait faire ça vite pour retourner dans notre communauté. Les actions se font dans le respect des traditions, avec l'aide de nos aînés. On peut dire que la même chose, dans la même chose du gouvernement de Terre-Neuve, Labrador, qui n'est pas venu nous rencontrer, mais il a envoyé un hélicoptère pour intimider plusieurs fois. L'hélicoptère du gouvernement aux chasseurs faisait fuir les caribous et menaçait la sécurité de nos hommes. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont participé à cette chasse. C'est une belle réussite et une grande victoire d'une part. On a ramené des caribous pour nos communautés et d'autre part, on s'est fait entendre par le gouvernement, surtout celui de Terre-Neuve, Labrador, qui a compris qu'il devait tenir compte de nos droits dans l'avenir. C'est pour ça que c'est très important pour nous autres. On a été là, on a aimé qu'ils nous arrêtent, mais ils n'ont pas venu nous rencontrer. Ils prenaient des photos d'en haut avec l'hélicoptère. On aurait aimé qu'ils viennent sur place pour discuter avec eux. Merci. Petit